is Christ, and to die is gain, for to me. Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 4 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2026. Le titre est « L'unité par l'humilité ». Le texte à mémoriser se trouve dans le livre des Philippiens, chapitre 2, verset 2. Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Chers auditeurs, la leçon de l'après-midi du sabbat commence par l'appel à l'unité par le Christ. L'union fait la force. Mais savoir ce qui est vrai n'est pas la même chose que le faire. Nous échouons tous parfois, malgré nos meilleurs efforts pour être unis. Mais cela n'est pas la même chose que de nuire délibérément à l'unité. Il n'est donc pas étonnant que Paul, dans la suite de sa lettre aux Philippiens, souhaite qu'ils soient d'un même esprit, d'un même cœur. L'après-midi du sabbat, l'appel à l'unité par le Christ. Paul écrit aux Philippiens en sachant que la vérité seule ne garantit pas l'harmonie. La désunion a commencé bien avant l'existence de l'Église, enracinée dans l'orgueil et le désir de pouvoir. Ce qui a commencé dans les cieux a fini par se propager dans l'Éden et continue aujourd'hui à mettre à l'épreuve le peuple de Dieu. Paul fonde son appel à l'unité sur la vie et l'exemple de Jésus-Christ. La véritable unité ne peut être imposée ou fabriquée. Elle découle de l'humilité, de l'amour et du sacrifice de soi. En contemplant la volonté du Christ de renoncer à la gloire et d'embrasser le service, les croyants apprennent le fondement d'une unité durable. L'unité dans l'Église grandit à mesure que la mentalité du Christ remplace la pensée égocentrique. Leçon du dimanche. La désunion à Philippe. L'étude de dimanche aborde la douloureuse réalité des conflits au sein de l'Église de Philippe. Paul utilise des termes forts pour décrire la source du problème, l'ambition égoïste et la vanité. Ces attitudes reflètent un désir de se mettre en avant plutôt que de promouvoir la cause du Christ, ce qui conduit à la rivalité, à la jalousie et à la division. Paul identifie ces traits comme des œuvres de la chair, avertissant qu'ils produisent la confusion et toutes sortes de maux. La vanité crée un sentiment exagéré de soi et érode les relations authentiques. En revanche, Paul propose des remèdes divins, l'encouragement en Christ, le réconfort par l'amour, la communion créée par le Saint-Esprit, la compassion dont Jésus a donné l'exemple et la miséricorde exprimée par l'action. L'unité, telle que Paul l'a décrit, n'est pas l'uniformité, mais le partage de l'amour, d'un but et d'un état d'esprit. L'Église est appelée à être unie dans son cœur et dans ses intentions, reflétant ainsi la pensée même du Christ. Leçon du lundi. La source de l'unité. La leçon du lundi souligne que l'unité commence à l'intérieur, dans les pensées, les attitudes et les motivations du cœur. Paul répète son appel à l'unité dans Philippiens 2, verset 2, pour souligner que l'harmonie découle d'un esprit transformé. Alors que les systèmes religieux se concentrent souvent sur le comportement extérieur, Jésus se concentrait sur le cœur, sachant que les actions révèlent les réalités intérieures. Paul appelle les croyants à l'humilité par des actions concrètes, valoriser les autres avant soi-même, rechercher leurs intérêts et pratiquer l'écoute attentive. De nombreux conflits ne découlent pas de désaccords majeurs, mais de malentendus et d'un manque d'écoute empathique. L'unité est décrite comme l'œuvre du Saint-Esprit, qui crée la paix et l'harmonie parmi les croyants. La foi partagée et la connaissance commune du Christ renforcent l'unité. Une telle harmonie exige de mourir à soi-même, permettant à Dieu de remodeler les attitudes et les priorités. Si ces principes étaient appliqués de manière cohérente, les relations au sein de l'Église seraient profondément transformées. Leçon du mardi. Implantation mentale ou chirurgie mentale? La leçon du mardi explore la manière dont l'esprit est façonné par une exposition constante à des idées, des valeurs et des influences. Tout comme la technologie cherche à connecter les machines à la pensée humaine, le monde façonne continuellement les schémas de pensée à travers les médias et la culture. Sans discernement, les perspectives mondaines peuvent remplacer les perspectives spirituelles. Les Écritures opposent l'esprit du monde à l'esprit de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut apporter une véritable transformation, et pas seulement une modification du comportement. Si les gens peuvent changer leurs habitudes, seul Dieu peut changer leur cœur. La leçon nous rappelle que le cœur humain est naturellement trompeur et qu'on ne peut lui faire confiance sans la guidance divine. La parole de Dieu révèle les motivations et les intentions, conduisant à une véritable compréhension de soi.
Le renouveau vient en se concentrant intentionnellement sur ce qui est vrai, pur, noble et digne d'éloge. Ce qui remplit l'esprit finit par façonner le caractère, les actions et les relations, rendant cette discipline essentielle à l'unité. Leçon du mercredi. L'esprit du Christ. Le mercredi est consacré à l'un des passages les plus profonds des Écritures, Philippiens 2, versets 5 à 8. Contrairement à l'orgueil et à l'exaltation de soi propre à l'être humain, Jésus a fait preuve d'humilité à tous les niveaux. Bien que pleinement divin, il a choisi de prendre une nature humaine, de vivre comme un serviteur et de mourir comme un criminel sur la croix. L'obéissance de Jésus était totale, même lorsqu'elle impliquait la souffrance. Il ne s'est pas accroché à ses privilèges ou à son statut, mais a volontairement tout abandonné pour le salut de l'humanité. Cet exemple redéfinit la grandeur. Dans le royaume de Dieu, la grandeur se mesure par le service, l'humilité et l'amour désintéressé. La leçon souligne qu'aucun effort humain ne peut s'ajouter au sacrifice du Christ. La seule réponse appropriée est l'adoration, la gratitude et une vie façonnée par son humilité. Les croyants sont appelés non seulement à admirer l'exemple du Christ, mais aussi à le vivre. Leçon du jeudi. Le mystère de la piété. Le jeudi est consacré à la réflexion sur le mystère de l'incarnation du Christ. Le Fils éternel de Dieu est devenu pleinement humain, sujet à la faiblesse, à la tentation et à la mort, mais sans péché. Cet acte profond de condescendance est au cœur du plan du salut et reste au-delà de la pleine compréhension humaine. Paul décrit comment le Christ s'est dépouillé lui-même, renonçant à ses privilèges divins pour devenir un serviteur. Son humilité contraste directement avec la quête de pouvoir et d'exaltation de soi de Lucifer. La descente de Jésus de la gloire à la croix révèle le cœur de l'amour de Dieu. La croix devient l'exemple ultime d'abandon et d'humilité. Méditer sur le sacrifice du Christ conduit à une soumission plus profonde à Dieu et à une plus grande humilité envers les autres. Lorsque les croyants se concentrent sur la croix, l'orgueil diminue et l'unité devient un résultat naturel. Qu'en est-il de la leçon de vendredi? Réflexion et méditation supplémentaires. Les réflexions de vendredi soulignent la profondeur incommensurable de l'amour de Dieu. Le langage humain ne peut l'exprimer pleinement, et même l'éternité n'en épuisera pas le sens. À mesure que les croyants étudient les Écritures et méditent sur la vie du Christ, leur compréhension de l'amour de Dieu continue de s'élargir. La véritable croissance spirituelle conduit à l'humilité, et non à l'orgueil. Plus les croyants apprennent à l'école du Christ, plus ils prennent conscience de leur dépendance envers Dieu. L'unité s'épanouit lorsque l'orgueil est remplacé par la douceur et l'amour. La leçon se termine en rappelant aux croyants que l'unité dans l'Église commence par l'abandon individuel. Lorsque l'ambition égoïste est mise de côté et que l'humilité du Christ est embrassée, l'Église devient un puissant témoin de la grâce transformatrice de Dieu. Chers auditeurs, en résumé, l'unité dans l'Église ne vient pas seulement de l'accord, mais aussi de la transformation des cœurs. La désunion a commencé par l'orgueil et l'exaltation de soi, d'abord dans les cieux, puis sur terre, et le même esprit continue de menacer l'harmonie entre les croyants aujourd'hui. Les Écritures montrent que l'ambition égoïste et la vanité détruisent l'unité, tandis que l'humilité la restaure. La véritable unité commence dans l'esprit et le cœur. Lorsque les croyants permettent au Saint-Esprit de remodeler leur façon de penser, ils apprennent à valoriser les autres plus qu'eux-mêmes, à écouter avec compréhension et à rechercher le bien de l'ensemble du corps plutôt que leur avantage personnel. L'unité est préservée lorsque l'attention se détourne de soi pour se porter sur le Christ. L'Esprit du Christ est le modèle de toutes les relations chrétiennes. Bien que pleinement divin, Jésus a choisi l'humilité, le service et l'obéissance, jusqu'à mourir sur la croix. Son sacrifice révèle que la grandeur dans le royaume de Dieu ne se trouve pas dans le pouvoir, mais dans l'amour qui se donne soi-même. Une unité durable nécessite un abandon quotidien. Le cœur ne peut être changé par l'effort humain seul, mais par l'œuvre renouvelante de la parole et de l'Esprit de Dieu. Lorsque les croyants remplissent leur esprit de ce qui est vrai, pur et digne d'éloge, l'orgueil perd son emprise et un caractère semblable à celui du Christ se forme. La croix est au centre de l'unité. En se concentrant sur l'humilité et l'amour du Christ, les croyants se rapprochent de Dieu et les uns des autres. Lorsque l'ambition égoïste est mise de côté et que l'état d'esprit du Christ est adopté, l'Église devient un témoin vivant de la grâce transformatrice et du pouvoir réconciliateur de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
fill my joy by giving